إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين وعلى أصحابه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وأوروبا غربا، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أيها الناس أن الله تعالى خلقكم واستعمر عليكم أرضه واختار لكم فيها بقعة سميتموها بوركينا فاسو، فأوحى إليكم أن عمروها وعيشوا فيها بسلام آمنين، وأن أقيموا فيها العدل وارفعوا فيها رايات الحق والدين بالأخلاق الفاضلات والشيم الساميات لترزقوا فيها بعد ذلك سعادة الدنيا والدين. فيا أيها الناس، هبوا جميعا من أجل إنقاذ وطنكم من أيدي الظالمين المجرمين، فإن ذلك مسؤوليتكم وسوف تحاسبون عليها أمام خالقكم عاجلا أم آجلا. لنتهد يدا بيد في سعيد قلب رجل واحد، فإن يد الله مع الجماعة إن أرادوا خيرا. القوات المسلحة الوطنية مع بعضها وجميع فئاتها المختلفة والشعب معهم مع قيادة الدولة للحفاظ على تربة أرضنا التي هباها الله إلى أجدادنا وآبائنا منذ القدم، فرسموا حدودها وغرسوها بالحضارة والثقافة والسلم التعايش فيما بينهم إلى زماننا. فدورنا أيها الأحبة أن نكون أبناء بارين الصالحين لهم للحفاظ على حدودها وقيمها الخلقية والثقافية، لنقدمها لأبناء والأجيال القادمة كما أورثناها طاهرة صافية. حين ذلك نستحق أن نكون في عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Louange à Allah, Seigneur de l'humanité. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah, sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Frères et sœurs en islam, la communauté musulmane, souvent décriée par ceux qui veulent diviser, a démontré sa capacité à apaiser notre société au moment où certains essayent de la déstabiliser. Elle a indiqué que le radicalisme, le fondamentalisme, ce n'est pas cela l'islam. L'honneur des civilisations islamiques est d'être plus ancienne, plus vivante et plus tolérante que certains de ceux qui prétendent abusivement aujourd'hui parler en leur nom. Il est l'exact contraire de l'obscurantisme qui anéantit les principes et détruit les valeurs de l'islam, emportant la violence et la haine. Au moment
moment où l'islam radical prospère sous nos cieux, il est plus que temps que les autorités religieuses musulmanes prennent leurs responsabilités et s'organisent pour traiter avec l'État les vrais problèmes qui ternissent l'image de l'islam. Financement occulte et discours de haine et de violence dans les lieux de culte, formation des imams, des prêcheurs. Frères et sœurs en islam, rappelons que le flambeau de la mémoire doit passer dans les mains de notre jeunesse. Et cette transmission est une responsabilité collective. Nous comptons donc sur vous tous. Plus que jamais, il importe que nous fassions en sorte que nos communications sur la cohésion sociale et la coexistence pacifique interreligieuse dans les mosquées, églises, temples impactent notre jeunesse afin qu'elle ne se fasse pas prendre par les mains du filet du terrorisme. Pour ce faire, nous lançons un appel aux érudits, aux cheikhs, aux imams, aux prêcheurs pour une sensibilisation, une conscientisation des jeunes sur le danger qu'ils courent en s'enrôlant dans le terrorisme. Les jeunes doivent comprendre que le terrorisme a toujours mené à l'échec. Et c'est, depuis son commencement, entre autres, de la bande Abadr en Allemagne, à Boko Haram au Nigeria, en passant par la Brigade Rouge en Italie, Abu Nidal en Palestine, Al-Qaïda de Oussama Ben Laden en Arabie Saoudite, l'État islamique Daesh de Abu Bakr al-Baghdadi en Irak, le Front al-Nusra en Syrie et Al-Shabaab en Somalie. C'est leur représentation qui est en voie de développement dans notre sous-région. En un mot, c'est faire de ces messages leur cheval de bataille pour que les jeunes comprennent que le terrorisme nuit à notre vie, tant ici-bas que dans l'au-delà. Et qu'au Burkina Faso, la force de nos liens est basée sur la famille, si bien que la religion ne nous divise pas et ne pourra nous diviser comme tentent de le faire croire certaines personnes mal intentionnées. Chers frères et sœurs en islam, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut vous a créé, vous a ordonné de peupler sa terre et a choisi pour vous un territoire que vous avez appelé le Burkina Faso. Ensuite, il vous a enjoint de le bâtir, d'y vivre dans la paix et la quiétude, établir la justice, hisser l'étendard de la vérité, de la religion et de la bonne moralité, afin d'être récompensé en cela par un bonheur dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Frères et sœurs en islam, accourez-vous tous pour défendre et sauver notre patrie des mains des oppresseurs criminels, car cela est votre devoir et vous serez comptable tôt ou tard devant votre Créateur de cette situation. Unissons-nous main dans la main, comme un seul homme, car la main d'Allah est avec la communauté unie, si elle est de bonne foi. Sachez, chers compatriotes, que nos forces armées nationales dans toutes leurs composantes sont unies et le peuple est avec eux, ainsi que les dirigeants du pays, pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire qu'Allah le Très-Haut a apprêté à nos ancêtres et à nos parents depuis la nuit des temps. Ainsi, ils ont tracé ces frontières, l'inculqué de la civilisation et de la culture de la paix et de la cohabitation pacifique jusqu'à nos jours. Chers frères et sœurs en islam, il est de notre rôle et de notre devoir d'être des dignes filles et fils qui vont préserver ces frontières, ces valeurs morales et culturelles pour les transmettre aux générations futures comme nous les avons héritées, pures et propres de nos ancêtres. À cette condition seulement, nous mériterons d'être comptés parmi les serviteurs pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est en dominant les difficultés que les grandes nations se sont construites, nous implorons toujours Dieu de nous aider à surmonter ces défis d'insécurité, car, dit-il dans son Saint-Coran, oui, à côté de chaque difficulté, il y a une aisance. Verset 6, chapitre 94. L'union sacrée des filles et fils du pays, derrière nos forces de défense et de sécurité, en dépit de nos convictions politiques, confessionnelles, philosophiques et culturelles, est primordiale. Faut-il le rappeler, les forces de l'obscurantisme ne souhaiteraient jamais que nous soyons unis pendant qu'ils nous attaquent, tout comme ils ne souhaiteraient pas
nous laisser nous retrouver autour de la table de la paix et de la réconciliation nationale, car cela signifierait la fin de l'ère déstabilisation du pays. Nous avons donc tout intérêt à la réalisation de cette union sacrée pour la paix, qui impactera certainement l'avancée de nos forces armées vers une victoire, et c'est dans l'intérêt supérieur de notre nation. Nous n'y serons terminés nos propos sans vous demander de prières et de bénédictions à l'endroit du président du Faso, chef suprême des armées, du ministre des armées et des anciens combattants, du chef d'état-major général des armées, des différents chefs d'état-major et assimilés, des officiers, sous-officiers, militaires de rang et paramilitaires, des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour tous les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme. Sur ce, nous implorons Allah d'assister le commandement et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité et de la nation. Que le Burkina Faso soit en paix, en sécurité, jouissant de la tranquillité et de l'abondance, ainsi que tous les pays du G5 Sahel, en vertu de sa miséricorde. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله الذي حدا عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للمتابعين إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله أمركم بالصلاة على النبي قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين عامة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين.